J'espère que vous êtes au mieux de votre forme. Ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Je suis sur La Rochelle, devant l'hôtel et spa du Château, un de nos établissements. Et je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue quand on a acheté cet établissement, qui me fait encore réfléchir. Donc nous avons acheté cet établissement qui était en ruine à l'époque. Nous l'avons acheté à un opérateur. Et cet opérateur a senti en fait mes peurs, a senti que je voulais absolument acheter cet établissement. Et donc il a vendu d'abord très cher, c'est un établissement en ruine, donc sincèrement ça valait pas grand chose, il m'a vendu très cher, j'ai accepté. Et au dernier moment, il a voulu rajouter le terrain qui est juste derrière le mur que vous voyez peut-être derrière moi. Donc c'est 2 hectares en fait, parce qu'il y avait, en tout il y avait une douzaine d'hectares. Et au dernier moment, donc il m'a dit je souhaite ça en plus. Et j'avais tellement peur que j'ai accepté. En fait, j'avais une voix intérieure qui me disait non, non. Et puis j'avais mon mental, mon ego qui disait oui, vas-y, sinon tu ne vas pas avoir l'affaire. Et donc je n'ai pas écouté mon intuition, j'ai écouté mon mental et je m'en mords encore les doigts. Tout simplement parce que cet opérateur, il est devenu haineux, jaloux, aigri, au fur et à mesure du temps, et il s'oppose absolument à tout projet, il nous pourrit la vie dès qu'il peut nous pourrir la vie, alors que ce terrain, il peut rien en faire. Comme si en fait la vie m'avait mis un rappel en disant écoute désormais ton intuition, arrête d'écouter ton mental, écoute ton intuition. Donc c'est un rappel parce que peut-être tous les ans, 2 fois par an, j'entends parler de cet opérateur donc, qui nous fait des siennes. Et à chaque fois, je me dis, et si j'avais écouté mon intuition? Si j'avais écouté mon intuition, j'aurais dit non. Il aurait bien sûr qu'il aurait vendu. On n'aurait pas eu toutes ces difficultés, tous ces soucis. Donc le message que je vais vous faire passer, c'est que ne faites pas comme moi. Écoutez votre intuition. Écoutez votre ressenti, c'est lui qui a raison, c'est pas le mental, c'est surtout pas les peurs, les craintes qui ont raison, c'est notre ressenti. Souvent ça vient sous forme de voix intérieure, mais si je reviens 15 ans en arrière, je vois encore cette voix intérieure me dire non, et moi j'y suis allé quand même. Donc écoutez-vous, écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, même dans l'entrepreneuriat, même dans l'immobilier zen. Je vous souhaite le meilleur. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou à la commenter, parce que peut-être également vous pouvez nous partager des expériences comme ça par rapport à votre ressenti. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.